Salut et bienvenue. Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire de sa vie une adoration. La dernière fois, j'ai mentionné cela dans la vidéo sur comment prier véritablement. Et j'avais parlé du fait que l'adoration ne consiste pas seulement à se prosterner et à exalter Dieu par ses lèvres. Mais notre vie de tous les jours peut être et doit même d'ailleurs être une adoration pour notre Dieu. Alors je vous explique comment. C'est l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Comment faire de sa vie une adoration? Alors sache, mon frère, ma soeur, que la véritable adoration consiste à s'offrir totalement à Dieu au point de l'exalter, de l'élever, de le magnifier, non seulement par nos lèvres, mais aussi et surtout par nos actes et par notre style de vie. J'espère que tu as bien noté. La véritable adoration consiste à s'offrir totalement à Dieu au point de l'élever, de l'exalter, de le magnifier. Et on peut même ajouter le vénérer, le révérer, non seulement par nos lèvres, mais aussi et surtout par nos actes de tous les jours et par notre style de vie. Alors, dans Genèse 22, et je vous mets dans le contexte, Abraham, qui a vieilli avant d'avoir un seul fils avec la femme, l'unique femme qu'il avait, Sarah. Alors un jour, Dieu va demander à Abraham de prendre son fils, son unique fils, et d'aller sur la montagne et l'offrir en holocauste pour Dieu. Et Abraham donc va se lever de bonne heure, de bon matin, et il va aller donc avec le bois, le feu, et il prend Isaac, son fils, son unique fils qu'il aimait bien, pour aller sur la montagne et l'offrir à Dieu comme Dieu le lui avait demandé. Mais quand ils sont arrivés au pied de la montagne, voilà ce que fit Abraham. Au verset 5, nous lisons: Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alors, Abraham est en train de monter sur la montagne pour faire exactement ce que Dieu lui a demandé. Et en y allant, il dit à ses serviteurs: Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons. Nous irons jusque-là, notez bien, pour adorer et nous reviendrons. Alors, le fait d'obéir à Dieu, le fait de s'offrir tellement à Dieu, d'aimer tellement Dieu au point d'être toujours prêt à faire tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est une adoration. Donc, le fait qu'Abraham a décidé d'aller faire exactement ce que Dieu lui demandait, c'est une adoration. Voilà pourquoi Abraham va dire à ses serviteurs: Le jeune homme et moi-même irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons. C'est une adoration que de faire ce que Dieu nous demande. C'est une adoration que de montrer à Dieu que nous l'aimons
et que nous savons qui il est, c'est une adoration que de montrer à Dieu que nous lui faisons tellement confiance que nous sommes prêts à lui obéir et à faire tous les jours ce qu'il veut que nous fassions. C'est cela la véritable adoration. Et la preuve, Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il a parlé de cela à la femme samaritaine. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, Jésus, s'adressant à la femme samaritaine, va lui dire ceci, et au verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Et nous allons lire une autre version pour mieux comprendre. Et donc, nous commençons par la version Parole de vie. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors, ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. Voilà la version Parole de vie. Nous passons à la version français courant. Jean 4, verset 23. Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité, car tels sont les adorateurs que veut le Père. Waouh! Et nous lisons d'ailleurs au verset 24, il est dit, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Alors mes chers frères et sœurs, cela explique tout ce que nous venons de dire précédemment. Alors Jésus nous dit que le temps est venu et nous sommes dans ce temps-là maintenant parce que Jésus a déjà été crucifié et il est ressuscité des morts. Nous sommes maintenant dans les derniers temps. Et c'est temps où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Autrement dit, en étant guidés par le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, et selon la vérité. Quelle vérité? Toute la vérité que Jésus est venu nous donner. Nous devons adorer Dieu de cette façon-là, en étant guidés par l'Esprit. Alors, cela consiste à quoi? À marcher exactement comme Jésus nous le recommande. À marcher dans la crainte de l'Éternel. À reconnaître que Jésus-Christ est le Fils et à être de véritables témoins de Jésus sur la terre pour répandre l'odeur de la connaissance de Dieu sur la terre. Et comment on peut le faire? C'est en se livrant au glorieux Saint-Esprit, en se laissant guider par le Saint-Esprit, qui va nous aider donc à faire exactement, jour après jour, ce que Dieu nous demande de faire. Jésus lui-même, quand il marchait sur la terre, avait dit aux pharisiens et à ses disciples qu'il ne faisait rien par lui-même. Alors, il s'était complètement livré à Dieu. Donc, nous pouvons même conclure que Jésus est venu sur la terre adorer Dieu. Il a tellement aimé le Père qu'il l'a adoré tout au long de sa vie terrestre, en faisant exactement ce que le Père lui disait de faire. Et lui-même, il l'a dit à plusieurs reprises. Et il y a un passage ici, dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 10, Jésus dit ceci, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi,
c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc, de la même manière, le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Nous sommes dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est en nous. Et nous sommes un avec Christ. Comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, Jésus disait donc que nous devons adorer le Père en étant guidés par le Saint-Esprit parce que nous sommes maintenant devenus un seul esprit avec le Saint-Esprit au point que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire par le Saint-Esprit. Nous ne devons rien faire sans le Saint-Esprit, qu'il s'agisse des paroles, qu'il s'agisse des actions, qu'il s'agisse même des décisions à prendre. Quoi que ce soit que nous faisons sur cette terre-là, notre style même de vie, la manière dont nous nous habillons, la manière dont nous regardons les autres, comment nous jugeons les autres, comment nous pensons, oui, par rapport aux autres, nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit qui est devenu un seul esprit avec notre esprit. Et en cela, nous sommes en train d'adorer Dieu. En cela, nous sommes en train de montrer à Dieu que nous l'aimons. Et quand nous l'aimons, alors Dieu ne va jamais nous abandonner. Au contraire, nous serons les privilégiés de Dieu. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. Et dans le même chapitre 14 de l'évangile de Jean, il est dit au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et au verset 23 du même chapitre, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Comme quoi, quand on fait de notre vie, notre style de vie, une adoration pour Dieu, alors la présence de Dieu sera amplifiée de plus en plus dans notre vie, dans notre maison, partout où nous serons, la glorieuse présence de Dieu va nous environner et cela sera vraiment tangible parce que Dieu nous aime et il est venu faire sa demeure chez nous. Il est venu tabernacler. Oh, mon frère, ma soeur, faisons de notre vie une adoration. Et en quoi cela consiste? Chaque fois que nous devons poser un acte, nous devons nous assurer que nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Chaque fois que nous prenons une décision, assurons-nous que notre décision vient du Saint-Esprit. Prenons toujours conseil auprès du Saint-Esprit. Il est venu pour nous conseiller. Comme la parole de Dieu le dit, il nous enseigne, il nous instruit, il nous montre le chemin que nous devons prendre. En écoutant donc le Saint-Esprit, en nous livrant donc au Saint-Esprit pour marcher exactement comme Dieu veut, nous sommes en train d'adorer Dieu et donc nous allons amplifier la présence de Dieu dans notre vie. Alors très chers frères et sœurs, voilà comment on fait de sa vie une véritable adoration pour Dieu. Notre vie de tous les jours. C'est cela que Dieu veut de nos jours. Ce n'est pas seulement le fait de se prosterner et de se lever, aller agir à l'encontre de la parole de Dieu. En ce moment-là, notre adoration est nulle. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas se prosterner, adorer Dieu. On doit le faire régulièrement d'ailleurs. Mais en plus de cela, notre vie de tous les jours, notre style de vie, nos actions doivent montrer tous les jours à Dieu que nous l'aimons, que nous l'exaltons, que nous le magnifions et que vraiment il est au-dessus de tout dans notre vie. Nous le mettons à la première place. Nous lui accordons donc tous les honneurs,
et nous marchons dans sa crainte. Voilà comment on adore Dieu tous les jours de notre vie. Mon frère, ma soeur, fais de ta vie une adoration pour Dieu et tu vas voir la glorieuse présence de Dieu se manifester dans tous les aspects de ta vie. Alors, à très bientôt pour d'autres enseignements et demeure archi-dynamique par Christ et surtout pour la gloire de Christ.